Le quorum est atteint. La séance est ouverte. En vertu de l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, est proposée comme secrétaire de séance Madame Rabea Soltani. Je soumets cette proposition au vote. Qui est pour? Abstention? Avis contraire? Abstention ou avis contraire? Oui, Madame Picarniles. Bonsoir, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. Nous constatons ce soir que la majorité est 21, il y a 21 personnes à la majorité. Nous constatons que si les groupes d'opposition sortent, le conseil municipal ne pourra pas se tenir. Donc, en bon républicain Ken, nous allons rester, parce que pour nous, il est important de pouvoir débattre des orientations budgétaires et des différents rapports afférents, mais on tient à vous le faire constater. On vous remercie. Alors, on est 24. Madame Odette Mendes, qui avait prévenu de son léger retard, est donc ici. Donc, je ne sais pas à quel moment vous avez fait le calcul, mais voilà, Madame Odette Mendes, en tout cas, est présente. Et je crois qu'il y a d'autres élus aussi qui ont prévenu de leur retard. Je continue donc. Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2023. Avez-vous des observations? Monsieur Chivan. Madame le maire, bonsoir, chers collègues, bonsoir, ainsi qu'à l'assistance ici présente. Juste pour rebondir à l'observation qui a été faite par Madame Niles, je vous redemande, Madame le maire, de bien constater que vous n'avez pas votre quorum si l'opposition ne siège pas ce soir. Donc vous n'avez pas vos 25 élus. Par, encore une fois, esprit républicain, nous vous rappelons que nous sommes là. Nous tenons à marquer le point parce que nous ne sommes pas dans un conseil municipal anodin, nous sommes là pour discuter du budget. Donc, vous soulevez les yeux en l'air et vous soufflez. Si vous voulez, Madame le maire, on peut vite se décider. Monsieur... On sort de la salle et puis on fait ajourner le conseil municipal. Monsieur Chiban. Est-ce que je peux juste terminer mon intervention, Madame Monsieur le maire? Chiban, non, on va pas s'étendre pendant des heures sur le sujet. Donc vous me coupez la parole, donc, Madame le maire. Je vais la police de l'Assemblée, je décide. Ah non, la police de l'Assemblée, c'est de me donner la parole. Je vais donc c'est pas de me couper la parole. Devant vous. Alors, Madame Perrin à Monsieur Dachiville, 4 personnes. De Madame El Sodi à Monsieur Chabani, 6 personnes. Nous sommes donc à 10. De Madame Zegag à Monsieur Anandan, 4 personnes de plus, 10 plus 4, 14. En face de moi, Madame Rabea Soltani, Madame Bouvelot et Marjova Kokoza, 14 plus 3, 17. De Madame Mabir jusqu'à Monsieur Solière, 4 personnes. 17 plus 4, 21. Et juste face à vous, ici, je crois pouvoir compter 4 personnes. 21 plus 4, 25 personnes. Donc il faudra apprendre à compter, ce qui n'était pas le cas quand Mme Picarniles a pris la parole. Au moins, Mme Odette Mendes n'était pas là. Donc je précise, mais je vous remercie de votre remarque. Et j'en prends note. Nous sommes donc 25 de la majorité. Je reprononce donc ce que je viens de dire. Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2023. Avez-vous des observations? Il n'y a pas d'observation? Monsieur Beloucha, je vous en prie, vous avez la parole. Merci Madame le maire, chers collègues. Oui, c'est sur la forme un questionnement concernant les dates des conseils municipaux. Je vous avais interpellé par courriel assez récemment pour vous demander de bien vouloir nous donner, si c'était possible, les dates
prévisionnel, on est bien d'accord, tout ça est prévisionnel, pour qu'on puisse s'organiser les uns comme les autres d'ailleurs, un petit peu en amont de ces séances. Vous m'avez répondu, je vous en remercie d'ailleurs, donc vous m'avez indiqué ce que je savais déjà, c'est-à-dire que vous le feriez dans la mesure du possible et que vous alliez vous conformer à la loi, ce qui est normal. Donc je vous remercie. Cela étant, il y a eu entre-temps la convocation du conseil municipal, donc on ne savait pas que c'était ce soir, disons, si, il y a une semaine on le savait. Donc je réitère ma demande, je sais que vous ne pouvez pas être partout et c'était tout contrôlé. Et vous demandez, dans la mesure du possible, de bien vouloir nous informer par avance, s'il vous plaît, de la tenue des conseils municipaux. On ne vous demande pas de quoi on va parler, mais au moins donnez-nous les dates, s'il vous plaît. Je ne vois pas ce que ça vous retire de nous donner les dates, si ce n'est à ce qu'on puisse, un tant soit peu, les uns comme les autres, on a des vies de famille, on a des organisations personnelles à avoir, et on ne se contente pas que d'avoir les dates des conseils municipaux dans les délais légaux, c'est-à-dire 5 jours francs avant les séances dites. Voilà, je vous remercie pour l'écoute attentive de cette remarque. Merci, Madame le maire. Je prends acte de votre déclaration. Vous aurez les dates des conseils municipaux, mais si vous êtes présent aujourd'hui, et vous conviendrez que ce n'est pas une date habituelle pour le débat d'orientation budgétaire, et que si nous avons décidé d'avoir ce débat d'orientation budgétaire un peu plus tôt qu'à l'accoutumée, c'est bien pour que nous puissions avancer sur la réalisation des projets de notre ville, ce pourquoi la date ne pouvait être aussi facilement annoncée. Il fallait que les services soient prêts pour ce conseil municipal. Donc, il n'y a pas d'observation sur le procès verbal ? Non. Vous avez reçu la liste des décisions prises en vertu de l'article L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Avez-vous des observations ? Madame Picard-Niles ? Concernant la décision 2023-509, dépôt des archives audiovisuelles aux archives départementales, j'aurais voulu savoir, là vous allez faire donc des dépôts d'archives audiovisuelles, mais je voulais savoir où en étaient les archives de Monsieur Le Gibel, qui mériteraient elles aussi, je pense, d'aller aux archives départementales afin d'être conservées comme il le faut et disponibles pour être consultées par les différentes personnes qui souhaiteraient avoir des informations sur l'histoire de notre ville. La 2023, je continue ? Allez-y. 2023-510, c'est une acquisition préemption au 53... 2023, pardon. Pardon ? 2023, vous m'avez dit combien ? 510. 510, oui. Acquisition préemption, 53 avenue Marceau, pour une réserve foncière. Pour quel objet ? La 2023-528. Actualisation des droits de voirie. On voulait savoir exactement quel était le pourcentage d'actualisation des droits de voirie, puisqu'il n'y a pas l'antécédent. 2024-04. C'était pour vous faire une remarque là. Prestation de conseil et d'assistance juridique. Cabinet Gouta la Libère pour le droit public pour 255 000 € maximum. Centaure avocat droit privé 100 000 € maximum. Et droit pénal Centaure avocat 80 000 € maximum. Tout cela hors taxe. Je voulais savoir pourquoi la ville prenait des prestations de conseil et d'assistance auprès de cabinets juridiques sur de tels montants. Je vous remercie. Donc, on va prendre dans l'ordre vos questions. La première, c'est la 509 et Anthony me soufflait la réponse concernant le père de Liégébel. Je t'en prie, Anthony. Les
archives sont actuellement dans les locaux de la médiathèque Éluard. Il nécessite un travail important de la part des agents de la médiathèque. Les transferts sur des archives départementales ne se font pas dans n'importe quelles conditions. Et le plus souvent demandent en fait un doublon. C'est-à-dire que les archives qui arrivent au départemental sont en double chez nous, en général, les documents. Et les archives départementales ne sont pas en mesure, aujourd'hui, de faire le travail qui est nécessaire. Ils souhaitent que ce soit d'abord nous, de toute façon, qui fassions ce travail-là. Mais pour l'instant, dans la chronologie des travaux de la médiathèque, c'est entre les mains de la directrice de la médiathèque et de ses équipes pour procéder à quelque chose qui permette la consultation. Les conditions actuelles ne permettent vraiment pas la consultation. Donc il y a un travail important pour répertorier, pour classer et pour mettre dans des conditions de conservation qui soient à la hauteur de ce qu'on appelle une archive, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Donc les équipes ne négligent pas cet aspect-là, mais ça n'est pas aujourd'hui en cours. Merci Anthony. Sur la 510, Madame Picarniles, vous posiez la question concernant l'acquisition par exercice du droit de préemption de la propriété 53 avenue Marceau à Drancy. Nous avons déjà évoqué ce projet, notamment lors du dernier conseil municipal. Cette acquisition, c'est dans le cadre du projet du 43 au 67 Marceau. Si vous vous souvenez, nous avions évoqué ces locabest, etc. Donc c'est tout cet angle-là. Donc il y a là deux opérations au niveau de locabest et puis du pâté de maison suivant que nous appelons communément, ou que j'appelle communément l'opération Croix-Rouge. Il s'agit de logements et de 300 mètres carrés de commerce pour cet îlot-là, 43 au 67 Marceau, agence de location, ancienne agence de location de véhicules. Voici pour la 510. Ensuite, vous avez posé la question sur l'actualisation des tarifs de droit de voirie pour l'année 2024. Eh bien, l'actualisation des tarifs des droits de voirie, c'est une augmentation de 3%. Il y a par ailleurs une délibération sur le même sujet, prenant compte notamment de la suppression des oriflammes, puisque je n'aime pas les anglicismes, suppression des oriflammes, et puis un nouveau tarif de droit de voirie aussi pour les cabanes de vente notamment. Mais là, l'augmentation est de 3% pour répondre à votre question. Ensuite, vous avez posé la question sur la 2024-4, prestation de conseil et d'assistance juridique. Il s'agit donc d'un marché avec les cabinets d'avocats dont l'offre a été considérée comme économiquement la plus avantageuse pour une mission de conseil et d'assistance. Et les montants que vous avez cités, qui par ailleurs n'étaient pas juste sur, je crois, le premier, ce sont bien sûr, Madame Picarniles, des montants maximum. Il n'est bien entendu pas de notre volonté de dépenser ces sommes-là, mais c'est dans le cadre légal, c'est un montant maximum. Et puis évidemment, ce sont les cabinets les moins chers qui ont été pris avec des variations selon droit public, forcément, plus de contentieux qu'en droit pénal. Voici, je crois avoir répondu sur toutes les décisions sur lesquelles vous vous êtes interrogé. Y a-t-il d'autres questions sur les décisions? Il n'y en a pas, je vous... Alors, une information sur
ce qui vous a été déposé, les délibérations sur table et les amendements. Les délibérations et rapports complets des marchés publics ont été déposés sur table suite à la tenue de la commission d'appel d'offres qui s'est tenue le 6 février, soit après l'envoi du conseil municipal qui a été effectué le 2 février dernier. Ensuite, un amendement est apporté au paragraphe 3 de la page 6 du débat d'orientation, du rapport sur le débat d'orientation budgétaire. Le montant de l'autofinancement brut pour 2024 est de 15 800 000 euros et non de 12 850 000 euros. Un courriel en ce sens vous a été envoyé par l'administration le 7 février. Il s'agit bien entendu d'une erreur matérielle. Nous pouvons donc passer à l'ordre du jour. Pas de questions. Première délibération à l'ordre du jour. Il s'agit de rapport sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes pour l'année 2023. La parole est à Djemila Megraoui, conseillère déléguée en charge du point d'accès au droit et du droit des femmes. Merci Madame le maire. Comme chaque année en préambule du débat d'orientation budgétaire, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de la loi du 4 août 2014. Le rapport qui vous a été adressé comporte deux parties. La première portant sur les indicateurs liés à la gestion des ressources humaines de la ville. La seconde détaille les indicateurs portant sur les politiques publiques mises en œuvre pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. En matière de personnel municipal, les évolutions d'une année sur l'autre ne peuvent être que marginales et les grandes lignes sont identiques en 2023 à celles de 2022. Globalement, les femmes sont toujours majoritaires au sein de notre personnel. 61% de l'ensemble des agents est sous-représenté dans 3 catégories spécifiques. La sécurité avec 20% de femmes, la filière sportive avec 27% et la filière technique avec 36%. Parallèlement, elles sont largement surreprésentées dans les catégories traditionnellement féminines, dont les filières sociales avec 98%, médico-sociales avec 88% et administratives 82%. Cependant, même si elles sont toujours plus nombreuses en catégorie C, avec plus de 63%, nous arrivons à maintenir une quasi-parité dans la catégorie hiérarchique la plus élevée, la catégorie A, avec près de 49% des femmes. Cette quasi-parité est même atteinte dans les postes fonctionnels de la direction générale avec 3 femmes pour 4 hommes, parmi les postes de directeur de service avec 8 femmes pour 9 hommes et celle des chefs de service avec 23 femmes pour 26 hommes. Autant il est difficile de mener une politique favorisant des hommes dans les catégories où les femmes sont largement surreprésentées, autant nous sommes particulièrement attachés à ce que les postes d'encadrement les plus élevés soient occupés paritairement par des femmes et par des hommes. Dans le domaine des politiques publiques engagées par la ville, les femmes sont toujours très largement surreprésentées dans le public de la plateforme Réussite, dans toutes les matières proposées à la formation. Tout comme dans les activités culturelles proposées par la ville, l'école des arts décoratifs avec 84%, les ateliers de l'Académie des arts avec 54%, tout comme parmi les abonnés de la saison culturelle avec 64%. Cette attente particulière des femmes et des jeunes filles en matière de formation et de culture se trouve naturellement dans la répartition des élèves du conservatoire, avec 59% de filles, tout comme au sein des élèves des classes CHAM, avec 59% aussi. Dans le domaine sportif, la ville fait un effort particulier pour attirer les jeunes filles vers des activités sportives, comme le démontre la répartition des participants à l'école municipale des sports, avec 51% des filles. À l'exception notable du volleyball et de la natation, dans les clubs de Drancy, les femmes sont majoritaires, comme au niveau local et national dans les sports traditionnellement plus féminins, comme la gymnastique, la danse ou dans les sections sportives plus de 50 ans. Les hommes restent très largement majoritaires dans les sports comme le football, le rugby et le basket. C'est pourquoi la ville soutient tout particulièrement des initiatives comme le rugby pour elle, du rugby club drancéen ou la création de sections féminines football au sein de la Jeanne d'Arc de Drancy. Bien entendu, la ville poursuit son soutien auprès d'associations de promotion et d'égalité
comme le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Seine-Saint-Denis, le point écoute Femmes de Juris Secours, les activités Santé pour elles de l'association Les Fleurs d'Aurore, les activités de sociabilisation de l'association Tafeta et Fabella, ou encore de l'association Avenir Évasion qui anime des groupes de parole pour les femmes victimes de violences. Les élus ayant pris connaissance, le conseil municipal est appelé à en prendre acte. Merci. Merci Djemila. Y a-t-il des prises de parole sur le sujet? Monsieur Chini. Bonsoir Madame le maire, bonsoir Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs du public. Donc comme chaque année, ce rapport nous présente une succession d'indicateurs. Nous avons, comme vous l'avez dit, une première partie qui présente la situation actuelle au sein de la collectivité par une suite de tableaux sur la répartition des effectifs à temps complet ou non, par filière, par statut, par catégorie, par âge, etc. Notons déjà que la première page du rapport, la page 5, donne des éléments de synthèse exprimés en pourcentage, ce qui n'est pas toujours très représentatif si on ne connaît pas le périmètre exact auquel ce pourcentage s'applique. Et il faut donc aller dans le corps du rapport pour avoir des chiffres et pouvoir se faire une estimation plus précise. Je note toutefois quelques incohérences, notamment si je compare les chiffres qui sont exprimés page 5 et ceux qui sont exprimés page 11. Vous dites par exemple, page 5, que les femmes représentent 48,94% des agents de catégorie 1, alors que page 11, elles sont 49,29%. Page 5, vous dites que 44,63% des agents sont 55,37%. En revanche, pour les agents de catégorie C, là on a les mêmes chiffres, que ce soit page 5 ou page 11, 63,15% des agents sont des femmes. Cela dit, il faut donc, comme je l'ai dit, recouper plusieurs tableaux pour obtenir certaines informations. Ainsi, pour la répartition des effectifs entre fonctionnaires et contractuels, nous pourrons calculer que les agents titulaires et stagiaires représentent 56,3%, avec 551 femmes et 419 hommes, soit un total de 9 agents. Ils étaient 1022 en 2021 et 987 en 2022. Les agents contractuels, quant à eux, représentent 43,7% de l'effectif, avec 532 femmes et 251 hommes, soit un total de 753. Ils étaient 655 en 2021 et 740 en 2022. Donc nous voyons donc bien qu'à périmètre relativement constant, 1677 agents en 2021, 1727 en 2022, 1723 en 2023, la proportion d'agents contractuels augmente. On peut donc en conclure qu'il s'agit certainement d'une volonté délibérée de favoriser l'emploi de contractuels au détriment des fonctionnaires. Nous voyons donc aussi que finalement les effectifs, comme je l'ai dit, sont quasiment stables. 1723 agents au 31/12/2023 contre 1727 l'année précédente. Nous constatons, comme vous l'avez dit également, une majorité de femmes, que ce soit par statut, fonctionnaire ou contractuel, par tranche d'âge, avec une majorité de femmes dans toutes les tranches d'âge. En revanche, certaines filières, comme vous l'avez signalé, sont plus pauvres en femmes, compte tenu, je pense, de certaines spécificités. La filière sécurité, la filière technique, la filière sportive. Néanmoins, il n'y a essentiellement pas de raison pour que les femmes aient moins accès à ces filières. Donc, une première question, comptez-vous mettre en place quelque chose pour faciliter l'accès à ces filières pour les femmes? Revenons aux chiffres en pourcentage. Ils peuvent être trompeurs. Ainsi, si nous regardons les répartitions par catégorie, nous voyons une grosse majorité, 80% de femmes en catégorie C en temps partiel, mais cela ne représente globalement que 35 agents sur les 1723 de la collectivité, soit 2% de l'effectif. Idem pour les temps non complets, avec 62,8% de femmes, mais sur une population de 43 agents, soit 2,5% des effectifs totaux.
En revanche, nous constatons qu'il y a une majorité d'hommes sur les emplois d'encadrement, 54% d'hommes et donc 46% de femmes. Donc, que fait-on pour promouvoir les femmes sur les postes d'encadrement? Concernant le congé parental, nous notons qu'aucun homme n'y a fait appel. Savons-nous dire pourquoi? Et est-il envisagé de les y inciter? Concernant les rémunérations, vous parlez encore et toujours de rémunération moyenne, alors que des rémunérations médianes seraient plus justes et permettraient une analyse plus fine. Page 13 du rapport, vous présentez un tableau avec les rémunérations nettes moyennes totales en fin d'année 2023 par catégorie pour les agents à temps complet. Une sorte de masse salariale nette, dirais-je, pour décembre 2023. Mais à mon avis, cela n'a que peu d'intérêt. En revanche, si nous rapportons ces chiffres aux effectifs qui sont annoncés, nous voyons que les hommes gagnent en salaire net moyen environ 300 à 400 euros de plus que les femmes en catégorie B et C, et cela monte à environ 650 euros en catégorie A. Que comptez-vous faire pour rééquilibrer cela? On peut d'ailleurs aussi noter une baisse de salaire moyen pour les femmes en catégorie C. Ce salaire est de 1 344,98 euros en décembre 2023. Il était de 1 489,58 euros en 2022 et 1 609 euros en 2021. Comment expliquez-vous cette baisse? D'autre part, il serait intéressant d'avoir une comparaison des salaires femmes-hommes par tranche d'âge, mais cela aussi pour une même catégorie d'emploi entre fonctionnaires et contractuels. Donc globalement, cet ensemble de données ne permet pas vraiment une analyse précise. Il s'agit d'une photo à un moment donné, mais sans aucune analyse. Nous n'avons pas d'analyse d'évolution d'une année à l'autre, par exemple. Il faut reprendre les rapports des années précédentes si on veut faire l'exercice. Il n'y a pas non plus d'analyse de facteurs pouvant justifier tel ou tel chiffre. Il faut recouper, comme je l'ai dit, plusieurs tableaux pour comprendre certaines données. Par exemple, il y a plus de femmes agents contractuels que fonctionnaires, et il faut reprendre le tableau pour voir que c'est la filière animation qui gagne le plus de personnel féminin. Nous avons également, dans la deuxième partie du rapport, une série d'indicateurs relatifs aux politiques publiques. Alors là aussi, nous avons une succession de tableaux qui reprennent des données statistiques de l'INSEE, avec des références de dates qui sont parfois anciennes. Certaines remontent par exemple à 2020 pour l'emploi. Vous présentez ainsi des indicateurs comme la répartition par sexe et tranche d'âge de la population brancéenne, la composition familiale, l'emploi. Vous présentez des tableaux de participation à différentes activités, les cours de la plateforme réussite, les crèches, les garderies, l'accès à la culture, au sport, ou différents services, points d'accès aux droits, politique culturelle, conservatoires, associations sportives. Puis on passe à la politique de la ville avec une série d'actions déployées par la ville et celles mises en place par des associations financées par la ville. Néanmoins, par exemple, je n'ai pas vu fait mention de l'expérimentation d'un congé menstruel, ni de l'expérimentation de la semaine de travail de 4 jours, qui seraient pourtant certainement des points à noter. Là également, nous n'avons aucune analyse ni sur l'évolution, ni sur les situations, uniquement des tableaux de chiffres. Je sais que vous allez me dire que c'est ce qui est demandé légalement, et que c'est donc cela qui est fait, et que c'est déjà beaucoup de travail de le faire. J'en profite d'ailleurs pour remercier les services qui font l'effort de faire ce rapport et d'éditer tous ces tableaux de chiffres. Néanmoins, la question est toujours de savoir si ce rapport est fait uniquement parce qu'il faut le faire, ou s'il y a aussi une vocation, ou s'il a aussi une vocation à servir pour améliorer la situation des femmes à Drancy, ce qui ne semble donc pas être forcément le cas. On constate d'ailleurs que bon nombre de choses reposent sur les associations dancéennes, et il serait certainement souhaitable que la politique de la ville se base un peu plus sur ses propres ambitions. Autre point encore plus vrai suite à la réforme des retraites, c'est l'analyse de la situation des seniors.
J'aurais aimé connaître la situation de l'emploi des seniors et des femmes notamment, que ce soit dans la collectivité ou plus globalement à Drancy, comme d'ailleurs nous l'avions déjà demandé l'an dernier. En conclusion, je dirais donc qu'on a là un rapport de chiffres et de quelques actions, mais sans réelle analyse des situations. Vous ne donnez pas d'analyse sur les évolutions par rapport aux années précédentes, peut-être exprès. J'espère pas, du moins, mais malheureusement, vous ne communiquez pas là-dessus. Et puis surtout, nous ne voyons aucun plan d'action. Quels seraient pour vous les points à améliorer à court terme ou à plus long terme? Quelles seraient les priorités pour améliorer la situation des agents et plus globalement des Drancéennes et des Drancéens? Quelles actions comptez-vous mettre en place pour cela? Et donc globalement, pour conclure, je dirais qu'on a là affaire à un rapport qui donne une vision à un instant T, mais sans vision à long terme et aucune vision futuriste. Ce qui est bien dommage. Vous avez souvent l'habitude de regarder derrière pour justifier certains états des lieux actuels. Alors peut-être pourriez-vous maintenant faire demi-tour et regarder un peu plus vers l'avenir. Merci. Monsieur Chiban. Oui, Madame le maire, bonsoir. Chers collègues, bonsoir. Bonsoir également au public ici présent. Ce rapport, nous en avons maintenant l'habitude, révèle des disparités importantes sur le traitement entre hommes et femmes sur cette ville. Vous me connaissez, Madame le maire, et vous savez quel va être mon angle d'attaque, puisque, comme le disait Monsieur Chény tout à l'heure, au-delà de présenter le rapport qui est purement factuel, ce qui est important, c'est de dresser des perspectives et des angles de rattrapage. Je prendrai que 2 exemples, Madame le maire. Encore une fois, cette année, nous nous apercevons sur les licenciés en sport sur notre ville que nous avons, pour les moins de 10 ans, 1441 garçons licenciés pour 1000 filles. Entre 10 et 18 ans, nous avons 1400 garçons qui font du sport pour 695 filles. Ça se rattrape, mais après 18 ans. Nous avons alors 1500 garçons pour 1200 filles qui pratiquent le sport sur notre ville. Soit il y a un problème d'offres sportives sur notre ville, soit il y a un manque d'incitation, d'information, notamment financière, auprès des familles, pour que les filles accèdent à la même place dans la ville et dans la vie générale, qui est aussi une partie importante construite par le sport, puisque on ne peut pas faire que dormir dans cette ville, Madame le maire. On y pratique aussi du sport, on y sort, on y a une activité, on se balade. Et la place des filles dans l'univers du sport, quand elle est quasiment de 1 pour 2, c'est-à-dire 2 garçons pour 1 fille, elle est inquiétante. Autre chiffre qui a été repris tout à l'heure par M. Chény et qui peut nous interpeller, même si on comprend bien qu'en travaillant sur une catégorie dans sa globalité, il y a tout un tas de métiers et qu'il y a forcément des différences de traitement. On regarde le traitement, et vous le reprenez dans votre rapport, vous soulignez l'importance que vous mettez à placer des personnes en responsabilité à des postes d'encadrement sur la ville. C'est bien, Madame le maire, de donner des responsabilités à des femmes, mais il faut qu'elles aient encore le salaire qui va avec. Or, sur la catégorie A, un homme touche en moyenne 3300 €, quand une femme en touche 2600. Sur la catégorie B, un homme touche 2500 €, quand une femme en touche 2000. Sur la catégorie C, c'est 300 € de différence. 1750, 1350. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on ne voit pas dans ce rapport, Madame, c'est votre expression, votre vision politique pour rattraper l'égalité homme-femme qui, manifestement, n'est pas appliquée sur notre commune et qui, d'année en année,
n'est pas recouverte et ne se rattrape pas. Il y a des légers efforts, et ça je tiens à le souligner, et je l'avais fait l'année dernière, mais nous sommes très 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 loin du compte. Cela mérite une vraie volonté politique, et pour le coup, Madame le maire, je le resignale, quand on est dans une ville aussi jeune que la nôtre, avoir autant de filles qui ne vont pas dans un sport alors que leurs frères vont, eux, pratiquer le sport tous les mercredis ou tous les samedis ou tous les dimanches, c'est une ségrégation sociale qui s'applique sur elles. Je suis sûr qu'on peut trouver des activités à leur offrir sur notre commune qui satisfassent tous les genres. Encore faut-il avoir une vraie volonté, et c'est dans cet esprit que je vous invite, Madame le maire, à travailler, à nous présenter assez rapidement une offre qui soit plus incitatrice, notamment sur des familles avec des enfants de différents genres. Je ne comprends pas pourquoi nous ne serions pas incitateurs pour dire que si dans une famille nous avons un garçon et une fille, eh ben, il serait normal que l'enfant d'un sexe ou de l'autre puisse avoir la même facilité pour accéder au sport. Quitte à faire un effort sur les tarifs, quitte à faire de l'incitation. Parce que vous savez comment ça se passe, Madame le maire. Si on ne contribue pas, si on n'aide pas, nous n'avons pas de résultat. C'est vrai qu'avoir plusieurs enfants licenciés en sport, ça coûte énormément. Mais le choix ne peut pas se faire au détriment d'un sexe contre un autre. Donc voilà, je vous ai donné 2 exemples, dans la vie civile, je dirais, dans le cadre sportif, et puis dans ce qui vous concerne directement, c'est-à-dire les rémunérations hommes-femmes, où l'écart est beaucoup trop important et ne peut perdurer ainsi. Merci, Madame le maire. Bien. Alors d'abord, au moins, par un respect et pour expliquer au public ici présent, messieurs, dames, le rapport sur l'égalité femmes-hommes dans une ville, il est présenté à l'Assemblée délibérante. Comme son titre l'indique, dans sa première partie, il s'agit d'indicateurs. Donc, je suis navré, Monsieur Chiny, de respecter le cadre qui est fixé. Encore une fois, ce rapport égalité homme-femme, il est présenté dans les mêmes termes, avec les mêmes tableaux, les mêmes pourcentages dans toutes les villes de France et de Navarre. Effectivement, ce sont des pourcentages. Vous avez... Vous êtes passé par tellement de points que j'ai du mal à m'y retrouver, mais les chiffres tels qu'ils sont présentés, je précise aussi au public qu'il s'agit quand même d'un rapport de 34 pages sur la situation, puis sur les politiques publiques, encore une fois, telles que la loi en fixe le cadre. Vous avez laissé entendre, mais ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière que vous serez dans ce discours-là. Vous avez laissé entendre que nous pouvions favoriser les contractuels aux fonctionnaires, et je vous répondrai évidemment que ce n'est pas du tout le cas. Encore une fois, regardez ailleurs, dans toutes les villes, de droite, de gauche, peu importe, vous verrez que c'est la même chose. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand on gère une collectivité, on doit faire appel, on doit répondre à une demande. On doit, par exemple, face à l'augmentation des jeunes qui fréquentent le service jeunesse, qui fréquentent les centres de loisirs, on doit recruter de nouveaux animateurs. Donc on répond à des demandes ponctuellement en fonction de l'état de la demande. Et vous dites c'est un rapport sur la situation à l'instant T, mais Monsieur Chiny, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande de faire un rapport à l'instant T. Vous évoquiez des filières sur lesquelles les femmes sont
sont minoritaires. Oui, par exemple, la filière sécurité, nos policiers municipaux qui sont ici. Ben, écoutez, j'ai déjà au moins une bonne nouvelle. L'année prochaine, ce sera mieux, puisque nous venons récemment, les 2 dernières recrues au niveau de la police municipale sont 2 femmes. Et croyez bien que j'en suis satisfaite. Évidemment, je n'ai pas de baguette magique et je ne peux pas intervenir, par exemple, sur la formation, sur les choix que font les jeunes, de s'orienter plutôt quand elles sont des femmes sur une filière sociale ou quand ce sont des hommes sur d'autres filières. Donc, il y a des choses, effectivement, que je ne peux pas corriger. En tout cas, c'est la réponse que je peux apporter à votre questionnement. Vous parliez de l'expérimentation du congé menstruel, mais vous avez lu le rapport sur l'égalité femmes-hommes, mais vous n'avez peut-être pas vu l'intégralité du débat d'orientation budgétaire sur lequel il est fait état justement de cette expérimentation que nous avons lancée à la fin de l'année. Peut-être les services avaient-ils déjà travaillé sur ce rapport avant que nous ayons mis en place cette expérimentation. Donc c'est la loi, il s'agit d'indicateurs liés. Vous avez à un moment donné parlé d'un pourcentage qui n'était pas cohérent, vous avez très bien étudié ce rapport et je vous en remercie. Monsieur le directeur général des services me faisait remarquer en fait que c'est parce que il y avait dans les chiffres que vous avez cités la légère différence, en fait c'était la prise en compte d'agents qui n'étaient pas à temps complet. Donc c'était ça qui faisait varier légèrement le pourcentage. Pour autant, je le redis, dans le personnel municipal, dans sa totalité, les femmes représentent 61%. Je veux revenir aussi sur une question qui s'est posée quant à la rémunération, où vous avez essayé de prendre différents tableaux pour expliquer, vous indigner contre la différence de traitement. Encore une fois, tout dépend les âges, les formations des nouveaux agents qui rentrent, ceux qui partent à la retraite, qui sont remplacés, tout dépend s'ils sont remplacés par des jeunes qui ont des diplômes, par des jeunes qui n'en ont pas, ce sont bien là les indicateurs. Mais concernant le salaire net moyen, je veux juste au moins pour l'Assemblée rappeler 2 points. C'est ce qui vous a été fourni sur la rémunération nette moyenne avant prélèvement à la source en décembre 2023 des agents à temps complet. Sur la catégorie B, les femmes, le salaire net moyen de l'ensemble des femmes de la catégorie B est de 160 025 €, alors que pour les hommes, donc catégorie B, il est de 152 388 €, donc inférieur. Pour la catégorie C, le salaire net moyen de l'ensemble des femmes de la catégorie C est de 1 101 542 €, là où pour les hommes, dans la catégorie C, il est de 850 820 €. Donc effectivement, on peut extraire différents tableaux, différents indicateurs, mais effectivement, c'est un rapport complexe qui vous est présenté, qui est réalisé par les services. Quant à M. Chiban, eh bien oui, écoutez, je vous connais justement tellement que chaque année, vous faites exactement les mêmes réflexions. Les mêmes réflexions qui, au fond, n'ont aucun sens. Comment pourrais-je obliger des jeunes filles à pratiquer tel ou tel sport? Comment pourrais-je obliger des garçons à pratiquer la danse et des jeunes filles à pratiquer le rugby, par exemple? Mais pour autant, justement, vous avez oublié que ces associations, et je veux les féliciter, les remercier, ces associations qui, avec le soutien de la ville, mettent en place des actions, c'est bien avec notre soutien. Aujourd'hui, les équipes féminines de la JAD de football, elles n'ont jamais été aussi importantes puisqu'il y a 5 équipes, depuis les U10 jusqu'à l'équipe des seniors. Elles sont toutes engagées au niveau départemental et régional. Et la section féminine
Ça, évidemment, vous ne le voyez pas, parce que chaque année, en fait, vous répétez les mêmes choses, sans même certainement prendre connaissance des réalités du tableau. La section féminine est passée de 19 licenciés à 138 licenciés. Est-ce que ce n'est pas un effort, ça? Si. Sauf que nous ne le faisons pas directement, nous accompagnons des associations et nous les encourageons dans cette voie. En aucun cas, nous ne pouvons les obliger. Le rugby club de Drancy, en partenariat avec la ville de Drancy, a mis en place il y a maintenant 2 ans la journée rugby pour elle. Il y a 3 ans même. La journée rugby pour elle. Cette journée vise à être ouverte à toutes les jeunes filles de notre ville qui en sont largement informées. D'ailleurs, elles sont de plus en plus nombreuses à y participer. Et en 2023, ce sont plus de 60 filles qui ont participé à cette initiative Rugby pour elles. Et d'ailleurs, à l'issue de laquelle 12 d'entre elles ont pris leur licence au RCD. Donc si ça, c'est pas encourager, aider, accompagner, après maintenant vous dire que je vais obliger mon fils à pratiquer la danse alors qu'il pratique le rugby, non, je ne me sens pas le droit, même en tant que maman, de lui dire ça, et ou bien à ma fille de pratiquer le rugby alors qu'elle a choisi le basket. Vous faites de nouveau des amalgames, laissant entendre des choses sur lesquelles, évidemment, la collectivité n'a pas de poids. Mais vous voyez, sur les 2 plus petits, ma fille pratique 3 activités et mon fils en a choisi qu'une. Je ne peux pas l'obliger, il est en classe de seconde, je ne peux pas l'obliger à pratiquer plus de sport s'il n'a pas envie d'en pratiquer plus. Pour autant, et là, par contre, c'est là que nous avons effectivement un poids et que nous pouvons intervenir. Ce que nous faisons, vous avez oublié, parce que vous avez aussi mélangé ça avec le prix des licences. Mais quand est-ce qu'un maire, quel qu'il soit, peut-elle imposer à une fédération, à un club sportif, de pratiquer tel prix plutôt que tel prix? Jamais, ça ne se voit pas. Par contre, sur l'école municipale des sports, que notre majorité municipale a mise en place, eh bien là justement, tout a été fait pour accueillir encore plus de jeunes filles des différentes tranches d'âge qui sont concernées. Et là, ce sont près de 52% de filles à l'école municipale des sports. Ça, c'est une volonté directe de la municipalité, puisque c'est nous qui avons créé l'école municipale des sports avec des tarifs très attractifs, vous le savez, de l'ordre d'une 50aine d'euros, tarifs qui ont très peu évolué depuis maintenant près de 20 ans que l'école municipale des sports est en place, puisque je crois qu'on est passé d'un petit peu moins de 50 euros à 55 euros en rajoutant l'option natation en plus, justement pour faire venir encore plus de jeunes filles à la pratique du sport. Et de là peut naître éventuellement des vocations. C'est peut-être parce que certaines jeunes filles ont joué au volley ou ont joué au hand dans le cadre de l'école municipale des sports qu'elles se sont inscrites. Elles se sont inscrites au hand. Donc voilà les leviers sur lesquels nous pouvons intervenir. Donc l'effort sur les tarifs, la réflexion est tout simplement à côté du sujet. Vous avez évoqué de donner le salaire qui va avec. Mais encore une fois, tout dépend des âges, des formations, des diplômes. Là, je reviens sur le personnel municipal. Écoutez, les disparités, je pense que nous sommes toutes à pouvoir le dire. Nous souhaiterions qu'il y en ait encore moins. En tout cas, au niveau de la municipalité, nous faisons tout pour que ce ne soit pas le cas. Mais ce rapport n'est pas là pour présenter des objectifs. Ce rapport, il est là pour faire un état des lieux à un instant T, effectivement. Et ce sont des indicateurs. Alors, vous avez repris toujours, mais c'est toujours... chaque année, en fait, vous reprenez exactement les mêmes choses. Vous dites que quand ils sont petits, il y a... moins de filles, puis après 18 ans, ou plutôt encore plus tard, il y a plus de femmes. Mais oui, je vous ai déjà expliqué, de plus en plus de jeunes filles se lancent dans des études longues, dans des études compliquées, et renoncent à la pratique d'un sport pour pouvoir réussir leurs études. Excusez-moi de vous dire que les petites filles, ou les grandes filles même, sont relativement plus sérieuses dans leurs études que ne le sont les garçons, qui sont souvent beaucoup plus...
beaucoup moins appliquée, enfin en tout cas c'est ce que je vois, et donc qui fait que les garçons n'abandonnent pas leur activité sportive alors que certaines filles les abandonnent, notamment au moment des études supérieures, mais ça je n'y pourrai pas grand chose. Encore une fois, ce sur quoi nous pouvons intervenir, nous intervenons. Voici ce que je pouvais vous dire. Globalement, j'ai cité le rugby club, j'ai cité la JAD, j'ai cité la JAD. Il y a quand même quelque chose qui n'a pas été évoqué, c'est que justement sur les choses où le maire peut intervenir, je suis très heureuse, très satisfaite et particulièrement fière d'avoir accueilli Diandra Chachwang. Diandra Chachwang a mis en place, c'est une joueuse de basket professionnelle, originaire de Seine-Saint-Denis, qui a participé, donc qui a été médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo et qui a choisi Drancy. Pas pour rien, peut-être parce elle s'est aperçue qu'on faisait des choses et qu'elle a reçu tout de suite une oreille très attentive. Elle a mis en place un projet d'insertion professionnelle au féminin. Ça s'appelle The School. Et donc, elle accueille sur 5 mois une vingtaine de femmes, une vingtaine de jeunes filles, un peu de tous les âges d'ailleurs, issues des quartiers prioritaires de la ville. Et ça, c'est bien grâce à la volonté municipale, en partenariat avec le rugby club de Drancy, puisque ces formations ont lieu dans le cadre de l'enceinte du stade Guy Môquet. C'est un programme gratuit mis en place pour favoriser, aider les jeunes femmes à trouver une issue, soit quand elles sont déscolarisées, soit quand elles n'ont pas de travail. Donc, je suis vraiment très satisfaite de cette initiative qui a été lancée avec notre appui total, plein et entier. Et ces jeunes femmes, maintenant, ça fait quelques semaines qu'elles ont commencé à travers différents ateliers. On m'a déjà informé du plus que ça leur apportait pour la suite. Elles ont commencé au mois de janvier, précisément. Voici ce que je pouvais vous dire sans être trop longue. Monsieur Mangin, allez-y. Oui, je voulais répondre simplement sur un point qui n'a pas été évoqué par rapport à ce qu'a affirmé Monsieur Chimy relativement à la politique de la ville. L'observation que vous avez faite me laisse à penser que vous n'avez pas en tête le mode de fonctionnement de la politique de la ville. Parce que par définition, la politique de la ville s'appuie sur les acteurs associatifs et les acteurs de terrain. Et sur l'essentiel des crédits qui sont posés en politique de la ville, il s'agit de cofinancement entre l'État et la ville. Et la ville de Drancy est parmi celles qui cofinancent le plus. Et l'État refuse, dans la plupart des cas, que la ville soit porteuse d'action. Sauf sur des cibles bien précises sur lesquelles elle préfère que l'ingénierie d'une ville, à Drancy ou partout ailleurs, soit à la manœuvre. Mais sinon, sur l'essentiel des choses, elle réclame que ce soit les acteurs de terrain ou les associatifs qui démontrent une expérience dans un domaine qui portent une action, et que l'ensemble des acteurs d'un quartier associatifs, collaborateurs communaux et différents acteurs, y compris de l'éducation nationale, portent les publics vers ces actions et collaborent à ces actions. Et en aucun cas, la ville de Drancy est absente de tout ça. Elle est au contraire un exemple en Seine-Saint-Denis en matière d'engagement et de construction avec les différentes équipes et avec une démarche totalement de coopération transversale qui apporte un effet de levier d'efficacité supplémentaire. C'est vrai dans un domaine, dans un quartier plutôt qu'un autre, etc. Elle s'adapte au public. Et les choses se font non pas sur des caprices ou des idées reçues, mais sur les constats des acteurs de terrain qui dénotent une problématique, qui proposent des réponses, et les réponses construites en collaboration les uns avec les autres. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à des résultats de cette nature. Et c'est vrai que sur certaines actions, par exemple autour des violences faites aux femmes ou des choses comme ça, il y a des acteurs qui viennent intervenir, et ce ne sont pas les agents municipaux qui interviennent, c'est naturel. Et c'est ce que demande à la fois l'État et les acteurs de terrain, puisqu'il ne s'agit pas de cocher une case en disant on a fait une action dans tel domaine,
Il s'agit de faire une action qui porte ses fruits et qui apporte des résultats pour progresser sur un sujet précis. Quant à une ou deux remarques que j'ai entendues sur des différences ou des équilibres entre 54-46% sur un corps de métier, c'est un écart important. Non, c'est un écart extrêmement négligeable en fonction de la nature des... si on prenait dans un métier les rapports, les équilibres hommes-femmes, oui, alors ça veut dire que si le rapport était 54-46 dans l'autre sens, vous demanderiez ce que l'on fait pour pousser les hommes dans ce métier-là. Il n'y a aucune raison de le faire dans un sens et pas dans l'autre. Or, s'il y avait un écart 70-30, je veux bien, et encore, on ne peut pas forcer des hommes à être médecin accoucheur ou je ne sais quoi. Il y a des métiers qui sont très typés. Pour autant, quand on recrute, on regarde les qualifications de la personne, l'adéquation avec les besoins de la population et les besoins des services publics, et on ne choisit pas quelqu'un parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme. Monsieur Chini. Merci Madame le maire. Je voulais juste revenir sur les rémunérations nettes moyennes avant prélèvement à la source en décembre 2023 des agents à temps complet. Vous avez signalé, Madame le maire, que, en prenant l'exemple de la catégorie B, que l'ensemble des rémunérations, que le salaire net moyen, de l'ensemble des femmes de la catégorie B était d'environ 160 000 euros, et qu'il était, pour les hommes, donc le salaire moyen de l'ensemble des hommes de la catégorie B était d'environ 152 000 euros. Sauf que cela ne se rapporte pas à la même population, puisque les 160 000 euros concernent 79 femmes, les 152 000 euros concernent 61 hommes, soit 18 personnes de moins. Donc si on ramène ça, si on fait le rapport et qu'on ramène pour chaque personne, le salaire moyen en catégorie B des femmes est bien inférieur à celui en catégorie B des hommes. Alors on peut prendre la catégorie A, qui est peut-être plus facile à comprendre, puisqu'on a 66 femmes et 67 hommes. Et là, pour les 66 femmes, la rémunération, le salaire net moyen de l'ensemble des femmes en catégorie A est de 175 000 euros, alors que pour à peu près la même proportion d'hommes, il est de 221 000 euros. Donc là, on voit bien qu'il y a une différence significative. Merci, Monsieur Chiban. Oui, Madame le maire, pour revenir sur votre réponse qui m'a été faite, si moi je persiste à dire qu'il n'est pas normal d'avoir sur une tranche de 10 à 18 ans 2 garçons qui font du sport pour une fille qui fait du sport, alors qu'on a une ville qui est à égalité, qui est à parité quasiment, je constate que vous persistez aussi à dire « mais je ne vais quand même pas mettre des garçons en tutu et des filles sur des terrains de foot ». Être obtus à ce point-là, c'est quand même fort, Madame le maire. Il y a quand même des discussions qu'on peut avoir dans un hémicycle sans tomber dans la caricature. Vous persistez à détourner mon propos en permanence et à persister dans le fait que je veuille, selon vous, absolument mettre tout le monde au foot, tout le monde au judo, tout le monde au rugby. Ce que je vous dis depuis des années et que je persiste à dire, c'est que l'offre sportive qui puisse être attractive pour la population des filles de 10 à 18 ans n'est pas là sur notre commune et qu'il faut l'inciter. Vous me dites, Madame le maire, pour reprendre votre argument, mais c'est quand même pas moi qui peux appliquer les tarifs des licences. Vous savez très bien, Madame le maire, qu'on peut jouer sur plein d'autres leviers que juste la licence. Moi, me satisfaire d'avoir des filles, des grandes sœurs, qui n'ont pour seule occupation que d'amener leurs frères à leur club de sport le mercredi ou le samedi et de rentrer étudier à la maison, eh ben moi, ça ne me satisfait pas. Je suis désolé. Cette ville doit être faite pour tout le monde. Et quand je le dis aussi à une femme, Madame le maire. Et vous devriez comprendre ce message. Comment peut-on accepter que d'année en année, nous ayons une telle disparité, et en plus, vous me dites, oui, mais ça s'explique, vous voyez bien, après 18 ans,
les filles arrêtent le sport parce qu'elles sont persévérantes dans leurs études, contrairement aux garçons. C'est pas du tout ça que je vous dis. Je vous dis au contraire que on voit un rattrapage après 18 ans, pas une parité bien évidemment, il y a encore moins de filles après 18 ans qui font du sport par rapport aux garçons, mais je vous dis qu'il y a une remontée. Ça veut dire en fait que quand elles ont leur majorité, quand elles sont indépendantes et qu'elles peuvent choisir, elles font le choix de faire du sport. C'est qu'il y a bien un problème dans ce deal entre toute la période où vous, nous, Madame le maire, nous avons un impact. Nous pouvons initier une politique incitative pour le sport pour les jeunes filles. Ce que je vous dis là est extrêmement important parce que je reprends un chiffre que je n'ai pas dit dans ma première intervention. Les foyers monoparentaux, Madame le maire, c'est 19% sur notre ville, contrairement à 13% sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire qu'on a 19% des foyers où la maman doit gérer toute la vie du domicile, et notamment les inscriptions dans les clubs sportifs. Eh bien, une femme seule, c'est un seul revenu, et c'est une femme qui doit faire des choix. Et je pense que c'est extrêmement cruel d'avoir à lui imposer de faire un choix entre sa fille ou son garçon pour les inscriptions dans le sport, pour les activités extrascolaires, parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle est seule, parce qu'elle est abandonnée. C'est à ce moment-là qu'on peut agir et à ce moment-là qu'on peut les aider. Et je suis sûr qu'une parité d'inscription et de participation dans nos clubs sportifs est possible sur notre commune. C'est l'ambition que je vous invite à porter. Alors vous me dites le rapport est factuel. Oui, le rapport est factuel, mais il a le mérite d'être factuel. Ce qui n'est pas dans le rapport, c'est toute la politique que vous voulez déployer. Donc c'est là où, Madame le maire, je vous dis, encore une fois, il y a des disparités. Quand vous me dites aussi sur la différence de traitement entre femmes et hommes, je suis désolé. Vous me reprenez les chiffres au global et vous me dites il y a 1 million quelques mille pour les femmes et il y en a la moitié pour les hommes. Je suis désolé. C'est pas ce chiffre-là qu'il faut reprendre. Il faut diviser le nombre de la masse salariale par le nombre d'employés. Et là, on s'aperçoit qu'on a 500 € de différence en catégorie B entre hommes et femmes, qu'on a 300 € de différence dans la catégorie C entre hommes et femmes, et qu'on a la même chose, même plus, on a 700 € de différence en catégorie A. Bien évidemment, il y a des nouvelles arrivantes, des anciens cadres, des anciens employés. Mais quand même, sur la masse des employés, madame, une telle disparité est toujours en défaveur des femmes. Et c'est là où je vous demande, tirez de ces chiffres, quelle est votre intention? Et là, il n'y a pas de réponse. Donc, m'attaquer personnellement, je l'entends. La vérité, c'est que vos réponses, elles seront transmises à qui de droit, parce que ici, ce soir, au-delà de ce rapport d'égalité homme-femme, vous ne tracez aucune perspective pour que ce soit de la naissance ou jusqu'à la vie salariale, vous accompagnez l'égalité dans le traitement des hommes et des femmes sur cette ville. Merci, Madame le maire. Je prends acte de votre leçon de morale fort plaisante. Mais a priori, semblerait-il, en plus de répéter les mêmes choses chaque année, d'ailleurs on pourrait ressortir la prise de parole de M. Chiban de l'année dernière, vous n'entendez pas, ou plutôt, en plus, vous préférez ne pas voir. Je répète, devant cette assemblée, en 2019, il n'y avait pas d'équipe de rugby féminin. Depuis, il y en a. C'est bien que, quand nous pouvons, nous intervenons, nous accompagnons les associations en ce sens. Je répète, en 2019, il y avait 19 licenciées féminines au foot. Il y en a désormais 140. Ensuite, vous avez évoqué un sujet, effectivement, qui nous a été très cher et qui nous a beaucoup préoccupés et mobilisés. Lorsque, oui, justement,
Pour répondre à ces femmes dont vous dites qu'elles sont seules, et parfois ce sont aussi des hommes, la municipalité de Drancy a pris plusieurs décisions importantes, comme la création de l'école municipale des sports. Mais ça, vous préférez passer outre et revenir sur votre disque rayé sans cesse. L'école municipale des sports, encore une fois, c'est justement pour permettre aux jeunes enfants de pouvoir pratiquer différents sports. Des sports de combat, des sports collectifs, puisque dans la même année, ils pratiquent un sport de combat, un sport collectif, un sport de motricité, et un sport de raquette, peut-être, mais Monsieur Chabani pourrait mieux répondre, ce qui permet justement aux jeunes enfants de pouvoir choisir après et de se projeter dans une association, qu'ils soient garçons ou filles d'ailleurs. Mais je vous redis, près de 52% à l'école municipale des sports sont des filles. Donc à travers ça, on incite la pratique du sport féminin dans la limite de nos possibilités. Vous reprenez à nouveau sur les rémunérations, mais enfin, Monsieur Chiban, soyons un peu sérieux. Mesdames, Messieurs, vous savez, j'ai une confidence à vous faire. Je ne gère pas la société Orange, ou je ne gère pas la société Bouygues. Je ne peux donc pas décider librement de la rémunération des fonctionnaires. La rémunération des fonctionnaires, Monsieur Chiban, au cas où vous l'oublieriez, répond à des règles. Elle est très encadrée en fonction du grade, en fonction de l'ancienneté, en fonction des échelons. C'est très réglé. Je ne peux pas décider librement d'augmenter plus les femmes que les hommes. Tout dépend les différents critères et donc la grille de rémunération des fonctionnaires. Donc un maire, effectivement, n'a pas beaucoup de points sur la rémunération auprès des fonctionnaires. Voici, je pense qu'on a suffisamment débattu et que de toute manière, l'année prochaine, vous répéterez exactement la même chose. En attendant, on avance et nous mettons en place des actions visant à favoriser l'insertion des femmes. Mais vous oubliez de le dire, tout comme si vous parlez du sport, vous oubliez de parler de la culture. Par exemple, où là, la culture à Drancy, les jeunes filles sont majoritaires. Qui puis-je ? Que puis-je ? Et là, par contre, vous ne me dites pas que, Madame le maire, vous faites mal. Pourquoi vous faites en sorte que les jeunes filles prennent des leçons de piano, aillent au conservatoire, pratiquent la danse, s'inscrivent plus facilement, plus aisément au conservatoire pour pratiquer un des instruments qui sont proposés, ou bien le chant ? Vous oubliez de parler de la culture. Voilà. Bien, Monsieur Belouchin, c'est la dernière prise de parole, je pense qu'on a suffisamment débattu. Oui, mais... Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, vous avez soufflé, Ariel? Bon, très bien, je peux Monsieur parler Belouchin, quand même. vous avez la parole, Merci, Madame je le vous l'ai maire. donnée, Juste- et donc je vous en prie, Merci, allez Madame à le votre maire. question. Juste une petite précision technique sur votre dernière assertion relative à la rémunération des fonctionnaires. Vous oubliez un paramètre d'ailleurs sur lequel vous avez, on y viendra tout à l'heure à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, il y a une des composantes de la rémunération qui, elle, est variable. Certes, elle est critérisée, mais elle est variable, qui s'appelle le régime indemnitaire. Donc, vous avez tout loisir de pouvoir effectivement, même si tout ça entre dans le cadre de critères, bien évidemment, vous avez donc la possibilité d'avoir une rémunération qui devient, par essence, une possibilité de variabilité en fonction, effectivement, des postes, des responsabilités occupées, etc., etc. Donc, il n'est pas juste de ramener uniquement à la rémunération statutaire, et je tiens à faire cette correction technique. Merci.
Bien, Monsieur Baloucha, je prends acte de votre prise de parole. En fait, vous m'encouragez à mettre en place une forme de discrimination à travers le régime indemnitaire. Si, c'est ça, c'est ce que vous venez de dire. Bien, je vous prie donc de prendre acte, puisqu'il s'agit d'une prise d'acte, de prendre acte du débat qui y a eu lieu sur l'égalité femmes-hommes.